Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver encore ce matin dans ce groupe de Men of God. Nous remercions encore le Seigneur pour sa grâce. Nous remercions le Seigneur pour sa présence dans ce groupe. Nous remercions aussi, encore une fois de plus, les administrateurs, les initiateurs de ce groupe. Que Dieu les bénisse davantage, que Dieu leur accorde encore d'amener ce groupe à vivre encore plus, parce que chaque jour avec ce groupe, nous apprenons, chaque jour nous sommes édifiés, chaque jour nous allons de l'avant. Le but est que nous puissions vraiment croître dans notre façon de travailler. C'est dans ce but qu'a été organisé ce coaching sur la gestion des équipes dans l'Église. C'est que chacun de nous puisse apprendre ou ajouter à ce qu'il sait déjà pour faire évoluer, pour faire développer les compétences des équipes de manière à ce que les équipes soient capables de pouvoir atteindre les objectifs qui leur ont été fixés. Nous allons commencer ce matin, une fois de plus, par la prière pour que Dieu puisse nous assister au cours de la séance de coaching de ce matin. Père, nous te rendons grâce et te bénissons parce que nous croyons que tu es présent, nous croyons que tu es là, nous croyons que tu es fidèle, nous croyons que tu écoutes la prière, nous croyons que tu es là pour nous tailler encore ce matin, tu es là pour nous façonner, tu es là pour nous transformer, tu es là pour nous aider à aller de l'avant, à progresser, Père. Permets, Seigneur, que cette séance de coaching de ce matin, Seigneur, puisse aider un homme de Dieu dans ce groupe éternel à pouvoir développer les compétences des équipes dans son Église éternelle. Permets, ô Dieu des armées, Jésus, à faire avancer les choses dans ton œuvre, car c'est pour toi que nous sommes là. Que ton nom soit glorifié à jamais, dans le puissant nom du Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à notre troisième séance du coaching sur la gestion des équipes dans l'Église. Hier, nous avons parlé de connaître ces équipes. Aujourd'hui, nous allons parler de manager et motiver votre équipe. Manager et motiver votre équipe pour la troisième séance de notre coaching sur la gestion des équipes dans l'Église. De prime abord, nous voulons dire que manager vos collaborateurs ou votre équipe ne coule pas de source. Il n'existe pas de potion magique, mais il n'existe que des outils, des méthodes et surtout beaucoup de bon sens pour inspirer, motiver, communiquer et manager efficacement ou effectivement. C'est vrai que nous connaissons le Seigneur, c'est vrai qu'il y a la foi, mais nous ne pouvons pas compter seulement sur la foi pour pouvoir manager nos équipes. Le Seigneur nous a donné l'intelligence pour découvrir et appliquer des outils et des méthodes pour pouvoir faire avancer les choses. Pour une église qui grandit, il est primordial que les choses soient claires et le climat de travail soit sain, le climat de travail soit serein. Manager une équipe ne s'improvise pas du jour au lendemain. Chers pasteurs, chers hommes de Dieu, c'est important que nous comprenions cela. C'est important que nous le mettions en pratique, que si nous voulons voir nos équipes être productives, nous voulons voir notre Église progresser, aller de l'avant, voir les équipes, par exemple les équipes du protocole, les équipes du groupe d'adoration, l'équipe des conducteurs de l'Église, l'équipe de ceux qui font par exemple la propriété. Il y a plusieurs équipes dans l'Église et plus particulièrement l'équipe autour du pasteur, l'équipe de conducteurs de l'Église. Si nous voulons voir ces équipes être productives, nous devons comprendre que manager une équipe ne s'improvise pas du jour au lendemain. Il y en a qui apprennent à manager sur le tas, mais il est préférable de chercher à connaître certains concepts et de maîtriser les outils et les méthodes sans lesquels vous verrez les choses se détériorer, sans lesquels vous verrez les choses s'empirer au sein de l'équipe, au sein même de l'Église, sans lesquels la réussite de votre management paraîtra plus difficile. Alors, vous en tant que responsable de l'Église, quel est votre rôle au sein de l'équipe que vous dirigez? Pour qu'un groupe soit une équipe de travail performante, chacun des individus composant le groupe doit occuper un rôle clairement défini comme nous l'avons dit hier. Il faut que chaque membre de l'équipe sache quel est son rôle au sein de l'équipe.
Vous aussi, en tant que responsable de l'équipe, n'oubliez pas que vous êtes un membre à part entière de l'équipe. Un rôle dans l'équipe peut évoluer, un rôle dans l'équipe peut tourner au sein de l'équipe. Il est généralement défini par vous qui êtes le responsable numéro 1. Donc vous pouvez changer de personne et de rôle dans l'église. Vous-même, n'oubliez pas que vous êtes une partie intégrante de l'équipe. Vous avez aussi un rôle bien défini, mais votre rôle revêt plusieurs facettes fondamentales. Première facette de votre rôle, c'est que vous êtes d'abord membre de l'équipe. Ni au-dessus, ni à part. Vous êtes un membre du groupe à part entière. Vous devez être capable de vous remettre en question. Vous devez être capable de valoriser vos collaborateurs. Parfois même accepter de laisser temporairement votre rôle de leader à un membre de l'équipe. C'est ainsi que vous ferez de lui ou de tous des leaders. Parce que nous avons dit à notre première séance qu'un bon leader, c'est celui qui produit d'autres leaders. Deuxième facette de votre rôle, vous êtes le visionnaire. En fonction de la stratégie définie par l'Église et conscient des enjeux, vous devez avoir une vision claire de là où vous allez, une vision claire de la destination vers laquelle vous souhaitez mener votre équipe. Troisième facette de votre rôle dans l'équipe, vous êtes le gestionnaire. Vous devez être à même de gérer les talents, vous devez être à même de gérer les budgets, de déléguer efficacement, vous devez être à même de planifier. Quatrième facette, vous êtes le stratégiste. En fonction de la stratégie de l'Église, vous devez savoir orchestrer les compétences, gérer les talents de chacun des membres de votre équipe et les mettre au service des objectifs qui sont fixés, les mettre au service de l'Église tout en permettant à vos collaborateurs de s'épanouir pleinement. Cinquième facette de votre rôle, vous êtes le décisionnaire. Vous devez être capable de prendre de bonnes décisions. Des décisions seules ou en groupe, en fonction du contexte, en fonction de l'environnement, en fonction de la situation. Qu'il s'agisse d'éléments positifs, qu'il s'agisse de mauvaises nouvelles pour vos collaborateurs, vous devez être capable de prendre les bonnes décisions. Sixième facette, vous êtes le coach. Vous devez permettre à chacun de vos collaborateurs de s'épanouir. Vous devez permettre à chacun de vos collaborateurs d'exploiter tout leur potentiel. Vous devez permettre à vos collaborateurs de mener leur mission à bien. Vous devez leur permettre d'atteindre les objectifs qui sont fixés. Leur permettre de renforcer l'esprit d'équipe au sein de l'équipe. Septième facette, vous êtes le facilitateur. Vous devez savoir repérer les signes avant-coureurs des tensions, les difficultés au sein du groupe et agir rapidement avant que la situation ne puisse déraper. Vous ferez également votre maximum, le mieux que vous pouvez faire pour que les membres de votre équipe puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Vous êtes le facilitateur. Huitième facette, vous êtes un agent du changement. Un agent du changement, ne l'oubliez pas, vous êtes un agent du changement. Conscient des difficultés, conscient des appréhensions que peuvent engendrer certaines décisions stratégiques ou transformations, vous veillerez à accompagner au mieux les changements. Lorsque vous prenez de grandes décisions, accompagnez votre équipe à bien vivre ces changements que vous avez apportés. Et neuvième facette de votre rôle dans l'équipe, vous êtes le pilier. Vous êtes l'élément majeur. Vous êtes l'élément fédérateur de l'équipe. Vous devez savoir écouter activement. Vous devez influencer positivement. Vous devez œuvrer dans la bienveillance. N'oubliez pas cela. Vous devez œuvrer dans le respect de chacun tout en gardant en tête les objectifs stratégiques de l'équipe, les objectifs stratégiques même de l'Église. Voilà les 9 facettes de votre rôle au sein de l'équipe. Ne l'oubliez pas, ces 9 facettes du rôle
du chef d'équipe que vous êtes dans l'équipe que vous dirigez. Alors nous allons passer à un autre point pour dire comment mieux travailler en équipe. Comment mieux travailler en équipe. Vous devez amener votre équipe à travailler en équipe, à développer un esprit d'équipe. Pour cela, nous vous proposons 6 bonnes pratiques à mettre en œuvre pour constituer une équipe performante. Comment mieux travailler en équipe? Voilà, voici 6 bonnes pratiques que vous pouvez mettre en œuvre pour mieux travailler en équipe, pour pouvoir permettre à ce que votre équipe soit efficace, votre équipe soit capable de produire les résultats qui sont attendus, les résultats escomptés. Première pratique, structurer l'équipe. L'un des éléments clés du travail d'équipe est que le rôle et les règlements soient clairement définis, comme nous l'avons dit, et acceptés par tous les membres de l'équipe. Pas seulement définis, mais aussi acceptés par tous les membres. Vous devez faire que chaque membre connaisse son propre rôle au sein de l'équipe et aussi connaître le rôle des autres membres. Vous devez faire à ce que chaque membre connaisse son propre rôle et le rôle des autres membres. Vous devez faire que chaque collaborateur trouve sa place et puisse exprimer tout son potentiel pour donner du sens à son travail et s'impliquer pleinement dans sa mission. S'il connaît son rôle et l'accepte, il pourra alors s'exprimer, exprimer tout son potentiel et s'impliquer pleinement dans la mission qui lui est confiée. Deuxième pratique pour mieux travailler en équipe, communiquer. Une bonne communication est la base de toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Elle est la clé de toute réussite, comme on dit, dans le mariage, dans la famille, au travail. La clé de la réussite passe par la communication. Vous devez donc soigner la communication au sein de votre équipe. Premièrement, votre propre communication. Transmettez le bon message et de la bonne manière. Informer, fixer des objectifs clairs, partager des informations diverses, maintenez le lien par la communication, privilégiez l'humain au cœur de l'équipe. Deuxième manière de communiquer, par le feedback. Le feedback de vous vers vos collaborateurs et vos collaborateurs vers vous. Le feedback permet d'avancer sereinement. Le feedback permet de rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard en cas d'obstacle. Le feedback permet aussi de vous améliorer dans votre posture, de vous améliorer dans votre rôle. Troisième façon de communiquer, par la confiance réciproque. Vous devez aider les membres de votre équipe à se faire confiance réciproquement. Donc, deuxième pratique, bonne pratique pour travailler en équipe, pour mieux travailler en équipe, communiquer. Troisième pratique pour mieux travailler en équipe, partagez votre vision. Travailler ensemble, c'est aussi s'imprégner pleinement de la vision, la faire celle de l'équipe. Donc la vision ne doit pas rester seulement votre vision, elle doit devenir la vision de l'équipe. Vous devez aider les membres de l'équipe à regarder et à aller ensemble dans la même direction. Vous devez aider les membres de votre équipe à avoir un objectif commun. N'oubliez pas qu'une équipe, c'est un groupe de personnes qui travaillent ensemble à une tâche commune pour atteindre des objectifs communs. Pour vous, cela passe par la fixation d'objectifs SMART, comme nous l'avons dit le premier jour. Vos objectifs doivent être spécifiques, vos objectifs doivent être mesurables, vos objectifs doivent être atteignables ou acceptables, vos objectifs doivent être réalistes, vos objectifs doivent être temporellement définis. Cela va permettre à ce que chacun puisse savoir précisément où aller et encore mieux où il en est. Troisième bonne pratique pour mieux travailler en équipe, valoriser les différences. Une équipe est efficace et riche lorsqu'elle est composée de personnalités et compétences diverses. Ne cherchez pas que les membres de votre équipe soient la copie de vous-même.
Ne cherchez pas non plus que les membres de votre équipe soient tous identiques. Vous devez aider chacun à manifester sa particularité, à être différent des autres. C'est en cela seulement qu'il donnera sa contribution dans l'équipe. Vous devez promouvoir la tolérance, permettre à chacun d'émettre ses idées et d'explorer toutes ses capacités, d'explorer tous ses talents. Cinquième pratique pour mieux travailler en équipe, favoriser la cohésion et la coopération. Le travail collaboratif et l'entraide sont primordiaux pour une équipe. Impliquez chacun de vos collaborateurs, favorisez l'esprit d'équipe, encouragez la collaboration et la coopération. Ce sont des enjeux que vous devez garder en tête quotidiennement. Vous devez impliquer vos collaborateurs, vous devez favoriser l'esprit d'équipe, vous devez encourager la collaboration et la coopération. L'équipe doit vivre des expériences bonnes ou mauvaises ensemble. L'équipe doit prendre le temps de se connaître au-delà des compétences professionnelles. L'équipe doit se challenger. L'équipe doit partager les savoirs. L'équipe doit partager les connaissances. L'équipe doit partager le savoir-faire. Sixième bonne pratique pour mieux travailler en équipe, encourager l'amélioration continue. Un autre élément pour mieux travailler en équipe, je dis encourager l'amélioration continue. Développer les compétences et continuer à apprendre. Vous devez permettre à l'équipe d'avoir des moments de formation, des moments de développement de compétences ensemble. L'apprentissage doit être une activité régulière au sein de votre équipe. Un bon leader, nous avons dit, c'est celui qui développe les compétences et des membres de son équipe et les compétences de l'équipe. Encouragez donc l'amélioration continue. Voilà 6 bonnes pratiques que nous avons énumérées pour mieux travailler ensemble ou mieux travailler en équipe. Nous allons parler maintenant des qualités pour bien travailler, des qualités que doit avoir chaque membre de l'équipe pour travailler en équipe. Comment les membres de l'équipe doivent se comporter, quelles qualités, quelles compétences ils doivent montrer pour bien travailler en équipe. Comme vous le savez, travailler ensemble efficacement requiert un nombre de qualités, de compétences. Les membres de l'équipe doivent avoir un certain nombre de qualités qui vont leur permettre de bien travailler en équipe. Parmi ces qualités, nous allons citer quelques-unes. Première qualité, l'écoute active. Chaque membre de l'équipe doit avoir ou développer l'écoute active. Pour cela, encourager la prise de parole. Respecter et écouter les avis, les idées, les points de vue de tout le monde. Envisager une vision décalée des choses. Entendez au-delà des mots. Adaptez votre mode de communication. Ne jugez pas les membres de votre équipe. Reformulez toujours pour vous assurer d'avoir bien compris ce que les autres membres de l'équipe disent. Deuxième qualité, c'est le respect. Chaque membre de l'équipe doit apprendre à prendre du recul lorsque c'est nécessaire. Il doit apprendre à accepter les idées divergentes. Il doit apprendre à enrichir les différences. Il doit apprendre à laisser chacun s'exprimer librement. Chaque membre de l'équipe doit développer cette qualité de respect envers les autres membres de l'équipe. Troisième qualité, l'empathie. Chaque membre de l'équipe doit apprendre à être capable de se positionner à la place de l'autre pour mieux comprendre et communiquer. C'est très important, l'empathie. C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre et mieux communiquer avec lui. Donc chaque membre de l'équipe doit apprendre à le faire. Quatrième qualité, l'honnêteté. Chaque membre de l'équipe doit apprendre à être authentique, à être sincère dans ses relations, à être sincère
authentique dans son travail et à donner le meilleur de lui-même. Cinquième qualité, c'est la responsabilité. Chaque membre de l'équipe doit apprendre à assumer ses avis, doit apprendre à assumer ses décisions, doit apprendre à assumer ses points de vue. Il doit apprendre à accepter l'échec. Il doit apprendre de ses erreurs. C'est très important que les membres de l'équipe puissent développer cette qualité qui est la responsabilité. Assumer ses idées, assumer ses décisions, accepter l'échec quand ça vient et surtout apprendre des erreurs commises. Et dernière qualité, c'est l'adaptabilité. Chaque membre de l'équipe doit apprendre à être flexible, doit apprendre à savoir rapidement s'adapter aux changements, doit apprendre rapidement à s'adapter aux personnalités côtoyées. Chaque membre de l'équipe doit apprendre à oser l'innovation. Vous devez pousser le membre de votre équipe à oser innover. C'est très important. Voilà comment les qualités que les membres de l'équipe doivent développer pour bien travailler en équipe. Voilà la première partie de manager l'équipe. Découvrir, connaître d'abord votre propre rôle dans l'équipe et aider l'équipe à travailler en équipe et à mieux travailler en équipe avec les 6 pratiques que nous avons proposées. Et puis ensuite, aider les membres de l'équipe à développer ces qualités pour pouvoir travailler en équipe. C'est ainsi que vous pourrez bien manager votre équipe. Deuxième partie de notre exposé, c'est de parler de la motivation ou comment motiver votre équipe. Comment motiver votre équipe. Le leader a pour tâche d'amener son équipe à atteindre les objectifs qui sont fixés. Il a pour tâche d'amener son équipe à réaliser les tâches qui lui est confiées. Votre rôle dans l'équipe, c'est de motiver l'équipe, lui donner les raisons qui vont pousser les membres de votre équipe à agir, à se mettre à l'œuvre, à atteindre les objectifs qui sont fixés. Vous, en tant que leader, ne vous plaignez pas des membres de votre équipe. C'est à vous de les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous savez ce qui est dit, il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs ou de mauvais leaders. Donc, ce n'est pas à vous de vous plaindre d'eux, mais c'est à vous de les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, nous allons donner rapidement 9 attitudes pour motiver votre équipe en tant que leader. 10 attitudes pour motiver votre équipe en tant que leader. 10 attitudes rapidement que nous allons donner pour gagner le temps. Première attitude, ayez confiance en eux. Ayez confiance aux membres de votre équipe. Ne soyez pas pessimiste. Croyez en eux. Soyez positif quand vous leur parlez. Faites-leur comprendre l'importance de la mission pour les pousser à adhérer volontairement à la vision. Ne les forcez pas. Ne les contraignez pas. Montrez-leur leur importance au sein de l'équipe. Semez la confiance en eux. Première attitude que vous devez avoir, ayez confiance aux membres de votre équipe. Deuxième attitude, soyez un leader et non un manager. Nous l'avons dit depuis la première séance. Un manager est conformiste, tandis qu'un leader est original. Avec un manager, il faut se conformer à la démarche. Pas question aux membres de l'équipe d'innover. Alors qu'avec un leader, il permet l'innovation. Le manager assure le maintien des règles. Le manager, pour lui, il faut maintenir les règles, tandis que le leader lui fait progresser les règles. Le manager, il inspire la peur, tandis que le leader inspire la confiance. Le manager inspire la peur, travaille sur la peur, l'intimidation, alors que le leader, lui, inspire la confiance. Le leader travaille à faire croître les membres de l'équipe. Donc, pour motiver votre équipe, soyez un leader et non un manager. Troisième attitude, pour motiver votre équipe, faites en premier ce que vous leur demandez de faire. Faites en premier ce que vous leur demandez de faire. Il y a beaucoup de leaders où
Il y a beaucoup de pasteurs qui demandent à leurs fidèles de faire des choses que eux-mêmes ne font jamais, que eux-mêmes ne sont pas capables de faire ou que eux-mêmes ne veulent pas faire. Non, pour bien motiver votre équipe, faites en premier ce que vous leur demandez de faire. Les meilleurs leaders font d'abord eux-mêmes le boulot. C'est la meilleure motivation que le leader lui-même produit. Quand le leader lui-même produit des résultats. Quand vous êtes un leader de production, vous produisez des résultats, c'est la meilleure motivation pour votre équipe. Soyez leur modèle de réussite. Soyez le modèle de réussite pour les membres de votre équipe. Montrez-leur que vous savez faire. Montrez-leur que vous pouvez faire. Le leader n'est pas celui qui ne fait que donner des ordres sans montrer l'exemple. Prêchez par l'exemple. Troisième attitude, soyez un modèle de réussite pour votre équipe. Faites en premier ce que vous leur demandez de faire. Quatrième attitude, soyez à l'écoute. Communiquez, nous l'avons dit pour manager, nous disons encore pour motiver. Soyez à l'écoute des membres de votre équipe. Maintenez le dialogue avec eux. Comprenez-les. Comprenez leurs faiblesses. Comprenez leurs blocages. Soyez leur avocat et non leur juge. C'est très important. Soyez pour vous, les membres de votre équipe, un avocat et non un juge. Aidez-les à avancer et ne les condamnez pas. Ne soyez pas à l'image de l'enseignement de l'école où les uns réussissent, les autres échouent, où on ne récompense que ceux qui réussissent. Laissez-les vous parler de leurs problèmes. Laissez-les vous parler même des problèmes qui n'ont rien à voir avec leurs tâches ou leurs responsabilités. C'est très important. Soyez vraiment l'avocat pour les membres de votre équipe. Récompensez en cas de réussite, encouragez en cas d'échec. Récompensez en cas de réussite, encouragez en cas d'échec. Cinquième attitude pour motiver votre équipe, travaillez sur vous avant de travailler sur eux. Très important comme attitude. Travaillez sur vous avant de travailler sur eux. Ne leur exigez pas d'être ce que vous ne pouvez pas être. Ne leur exigez pas d'être ce que vous n'êtes pas. L'équipe sera toujours à l'image du leader. C'est à vous de faire évoluer votre équipe. Ne leur demandez pas d'être honnête alors que vous ne l'êtes pas. Ne leur demandez pas d'être saint alors que vous ne l'êtes pas. Ne leur demandez pas d'être efficace alors que vous ne l'êtes pas. Ne leur demandez pas d'être ponctuel alors que vous ne l'êtes pas. Ne leur demandez pas d'être régulier alors que vous ne l'êtes pas. Travaillez d'abord sur vous avant de travailler sur eux. Sixième attitude, cultivez un regard positif. Regardez plus les accomplissements et les réussites ainsi que les progrès. Ne vous focalisez pas uniquement sur les problèmes ou ne vous focalisez pas uniquement sur ce qui reste à faire. Faites un effort de regarder plus sur le fond blanc que sur le point noir qui est sur le fond blanc. Cultivez un regard positif. Voyez le bon côté des membres de votre équipe. Voyez le côté fort au lieu de fixer votre attention sur leurs faiblesses. Septième attitude, faites-leur promotion. Rendez-les visibles. Faites la promotion des membres de votre équipe. Soyez prêts à vous effacer pour rendre visible votre équipe, pour rendre visible les membres de votre équipe. Faites-leur des passes en or. C'est très important, chef d'équipe, très important, pasteur, c'est très important, homme de Dieu. Ne cherchez pas à être toujours acclamé, mais donnez aussi l'occasion aux membres de votre équipe d'être acclamés. Ne gardez pas le meilleur pour vous. Ouvrez-leur de grands horizons. Offrez-leur les meilleures formations. Si c'est possible, faites-le. Offrez des meilleures formations aux membres de votre équipe. Soyez prêts à les laisser s'envoler de leurs propres ailes. Ils ne seront pas vos concurrents, mais par contre, ils seront vos alliés. Faites d'eux des leaders. Faites-le des leaders comme vous. Ils ne seront pas des concurrents, mais ils seront plutôt des alliés pour vous. Et vous serez reconnu comme un développeur de talent. Vous serez reconnu comme un développeur de leader.
Vous serez reconnu comme un distributeur de réussite. C'est ça qui est important. Ne cherchez pas à les bloquer, mais plutôt rendez-les visibles, plutôt faites la promotion des membres de votre équipe ou faites la promotion carrément de votre équipe. 8e attitude, soyez capable de dire non quand ça ne va pas. Ne les laissez pas dans l'erreur. Soyez capable de dire non pour les aider à grandir. Soyez capable de recadrer les dérives. Soyez capable de les ramener sur le bon chemin. Poussez-les à ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Poussez-les à faire plus. Poussez-les à faire mieux. Soyez capable de dire non quand ça ne va pas. C'est la 8e attitude. 9e attitude, séparez-vous des mauvais fruits. Séparez-vous des personnes avec qui le courant ne passe pas. Très important. Ils seront un mauvais exemple pour les autres. Ils vont influencer négativement les autres. Séparez-vous des mauvais fruits qui ne feront que pourrir les autres fruits. Comme vous connaissez le principe. Entourez-vous bien. Vous le méritez. Vous méritez d'être bien entouré. Écartez ceux qui parlent en mal. Travaillez avec ceux qui vous aiment et non ceux que vous aimez mais qui ne vous aiment pas. Travaillez avec ceux qui vous aiment et non ceux que vous aimez mais qui ne vous aiment pas. Quand ce sera un honneur pour des gens de faire partie de votre équipe, vous saurez que vous avez réussi à motiver une équipe. Et quand les gens se diront c'est un honneur de faire partie de votre équipe, alors vous comprendrez que vous avez réussi à motiver une ou votre équipe. 10e attitude pour terminer, faites d'eux des personnes solutions et non des personnes à problème. Faites des membres de votre équipe des personnes solutions et non des personnes à problème. Obligez les membres de votre équipe à vous présenter toujours des problèmes accompagnés des propositions de solutions. Qui ne viennent jamais vous présenter des problèmes sans proposition de solution. Refusez catégoriquement d'entendre parler de problèmes sans qu'il y ait en face des pistes de solutions. Faites d'eux des personnes indépendantes de vous, des personnes qui trouvent par eux-mêmes des solutions, qui ne dépendent pas totalement de vous, qui soient responsables, qu'ils prennent des initiatives, qui soient proactifs. Faites d'eux des solutions et non des personnes à problème. Voilà les 10 attitudes que vous pouvez avoir envers votre équipe pour les motiver. C'est ainsi que vous allez mieux les motiver, les pousser à poser des actions pour atteindre les objectifs qui ont été fixés. Alors rapidement pour terminer, nous allons donner l'exercice à faire à la maison avec votre équipe pour cette fois-ci. Proposez le TP, proposez à votre équipe un moment de partage et d'écoute. Nous le disons rapidement parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Disons, proposez à votre équipe un moment de partage et d'écoute. Chacun expose ses points de vue quant aux éventuels blocages et aux autres situations inconfortables. Chacun expose sur ses expériences, chacun expose sur ses doutes, chacun va exposer sur ses attentes. Voilà l'exercice que vous allez faire. Vous réunissez votre équipe où chacun va exposer sur ses points de vue quant aux éventuels blocages qu'il connaît lui-même ou les blocages de l'équipe. Chacun va exposer son point de vue sur les autres situations qui sont inconfortables dans l'équipe ou dans sa tâche ou dans sa mission. Chacun va exposer sur ses expériences, sur ses doutes, sur ses attentes. Voilà, le but est de parler et écouter activement sans juger. Donc pendant que les autres parlent, les uns parlent, les autres écoutent. Travaillez sur cela, sur l'écoute active dans votre équipe. Alors c'était notre 3e séance du coaching sur la gestion des équipes. Nous avons parlé de comment manager, ça veut dire comment aider les équipes à mieux travailler, les membres de votre équipe à mieux travailler en équipe, et puis comment les motiver, comment les pousser à pouvoir travailler dans le sens d'atteindre les objectifs qui sont fixés. Dieu vous bénisse
Nous nous retrouverons encore demain pour la quatrième séance. Ciao, à demain.